Bonjour tout le monde, bienvenue sur le ZouZouCast pour ce deuxième épisode du ZouZouCast. Je suis avec Zouzou encore une fois. Oui, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, thème très important et thème d'actualité avec la canicule qui va bientôt revenir en France, c'est pourquoi il ne faut plus hype C'est l'été ça. à partir de 2026 et pour 2027. Donc aujourd'hui, voilà, petit épisode qui va être moins long que le précédent, mais on va dire pourquoi faut plus hype l'été, vous allez voir, ça va être C'est ça. intéressant. C'est d'utilité publique, je pense. C'est ça, Donc déjà, le plus important pour comprendre pourquoi il ne faut plus hype l'été, il faut déjà comprendre pourquoi l'été est hype à l'origine. c'est ça, très juste. Donc je vais laisser Zouzou expliquer pourquoi. Alors en fait, ça s'explique surtout, enfin on a pensé avec Rami que c'est surtout les souvenirs d'enfance, donc comme on a illustré ici pour les regardeurs sur YouTube, Voilà, qui sont à l'origine de cette hype en fait. exactement. Voilà, c'est pendant l'enfance, on est très souvent, on passe des bonnes vacances. C'est issu de plusieurs raisons, notamment le fait que on est pris en charge par nos parents, donc on peut partir en vacances, c'est beaucoup plus simple que quand on est adulte. L'été était également moins chaud, ce qui rendait les choses beaucoup plus agréables à cette époque. Et il y a donc une certaine nostalgie avec les étés qu'on passait pendant C'est les ça. grandes vacances scolaires. En fait, quand tu es petit, tu as l'impression qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Et aussi, enfin, c'est le cas de beaucoup de petits, je pense, enfin, c'était mon cas et le cas de pas mal de gens, c'est que vraiment, l'école, quand tu es petit, ça te fait chier. Du Mhm. coup, en fait, tout ce qui est opposé à l'école, du coup, dans ta tête, c'est trop bien, en fait. Exactement. Alors qu'en fait, il y a peut-être des meilleures Ouais, c'est choses ça. dans la vie. C'est Voilà. ça. Donc, c'est la raison principale. On pense que pourquoi l'été est hype. Et on va maintenant expliquer pourquoi il faut arrêter de hype l'été malgré cette nostalgie de l'été. Et oui. Voilà. Bah, Le, la le chaleur. premier point, voilà, le plus important qui fait que l'été est devenu vraiment insupportable comme saison, c'est la chaleur. On a ici une carte de France où on voit donc les températures qu'on a eues cet été et c'est vraiment n'importe C'est quoi. n'importe quoi. On voit des. Enfin, c'est pas cet été, il me semble, c'est 2025, enfin, c'est pas important. On a eu des 40 degrés banals. C'est des températures qui étaient parfois plus chaudes qu'au Nigeria, qu'en Arabie Saoudite. Donc ça dit déjà un peu voilà ce qu'on subit. Exactement. Donc c'est personnellement moi cet été je l'ai ressenti avec les vagues de chaleur. Je ne pouvais vraiment, j'avais la motivation de C'est rien ça, faire en fait. Ça vidait ma motivation. ça te Ce qui est, tue. ce qui est pas forcément le cas en hiver. En hiver, tu peux être chez toi et être productif. Tu peux même être dehors et être productif. Ouais. Alors que là, j'avais vraiment plus de motivation en moi. J'étais vidé quoi. Ça te vide de tout ton jus, littéralement. Et Exactement. là, tu es un légume. Et ben, en fait, chaque action, à cause de la chaleur, est rendue impossible. Mhm. Tu peux pas sortir. Voilà, c'est un des trucs que les gens préfèrent à l'été, c'est sortir, bah tu peux pas. Voilà. Chez toi, c'est insupportable, tu peux rien faire. Mhm. T'arrives pas à dormir parce que enfin il fait avant 3 heures du matin, il fait pas en dessous de 30 degrés, donc c'est impossible de dormir si t'as pas de clim. Et on reviendra dessus. Exactement. Et c'est ça. C'est vraiment même le fait de dormir, c'est vraiment C'est quelque ça. chose de basique. On peut plus le faire. Et c'est aussi quelque chose qui, à l'inverse, en hiver, au moins en hiver, tu peux passer des longues nuits, tu peux bien dormir. Oui, Et c'est pour ça aussi que ça m'énerve maintenant quand j'entends toujours des gens qui continuent de préférer l'été aux autres saisons, alors que c'est le genre de choses, en été, tu ne peux même plus dormir, quoi. ouais, Ce qui n'est pas le cas dans les autres saisons. Et donc, justement, toutes ces problématiques qu'on rencontre, qui sont des problématiques qui peuvent être résolues par la clim, on va en parler donc avec le point bonus sur les gens qui ont la clim. ouais. Voilà. Il faut aborder ce sujet parce qu'on a beaucoup de gens qui ont la clim qui se plaignent De l'été quand même. des températures et de pouvoir mal dormir, Ouais, etc. voilà. Alors qu'ils ont une clim. Alors qu'ils ont une clim. C'est, euh, on va donc, on est dans un domaine qui rentre dans la fiche de puterie pour Ouais. ceux qui ont Ceux qui ont vu l'épisode, l'épisode pour les d'introduction. regardeurs Voilà, assidus. c'est ça. Voilà. Sinon, pour les autres, je vous conseille très fortement d'aller le regarder. Euh, mais donc, pour faire court, le problème en lui-même n'est pas d'avoir la clim. Si j'avais la clim, je l'utiliserais et je serais très Ouais. heureux. C'est pas un problème. Si vous pouvez avoir la clim, bah, tant mieux pour vous. Mais vous ne pouvez pas avoir la clim, être, Et vous plaindre. et c'est ça, être favorisé et se plaindre de la chaleur alors que chez vous, ça va, vous vivez très bien. Euh, Ouais, c'est ça. Voilà. Après, ça dépend de la clim, évidemment. Si c'est une clim Oui, fenêtre, là, on connaît oui. les tubes qui sortent. Mhm. Vas-y, c'est toléré de se plaindre un peu. Mais voilà, il y a des. Pas trop non plus. C'est ça, il faut faire vraiment très attention.
Et c'est quelque chose que, voilà, à partir de maintenant, il faut insulter les gens Ouais. qui se plaignent alors qu'ils ont la clim chez eux. Voilà. C'est important. Pour faire le lien avec l'épisode de la semaine dernière, hein, pour les regardeurs assidus, euh, on peut prendre la notion de fils de puterie, et là dans ce cas, donc je vais pas trop développer, je vais juste vous drop l'info comme ça, mais là d'après nous, on est dans un cadre de sale chien. Voilà. On va pas revenir dessus, regardez tout simplement, vous allez comprendre. Dans Voilà. tous les cas, il y aura encore d'autres épisodes sur la fils de puterie. Oui, Voilà. exactement. Et donc, pour continuer sur cet aspect de la fils de puterie, on peut parler également des gens qui voyagent beaucoup pendant l'été. Ouais, alors faut bien expliquer. Oui, il faut bien expliquer. Dans tous les cas, il faut que vous écoutiez jusqu'au bout à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est très important. Donc, les gens qui voyagent beaucoup rentrent également dans ce qui rend l'été, pour moi, un petit peu plus insupportable, Ouais. puisque si c'est des proches ou des choses comme ça amène plusieurs effets néfastes, je trouve. Notamment le fait qu'ils sont pas là, donc on peut pas les voir. Ouais. Donc, si personnellement vous ne bougez pas, vous êtes bloqué dans votre ville de merde et vous voyez des Il stories y a personne. de vos proches qui vivent une très, très belle vie en vacances, alors que ça pue la merde, et en plus, vous pouvez pas les voir. Vous êtes en train de mourir là pendant Ouais, que. c'est ça. Non. Donc ça rend la chose très insupportable. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui rentre dans la fiche de puterie. Ouais, non, ça va. mais Vous avez le droit de voyager. C'est ça, vous avez le droit de voyager, c'est toléré. C'est juste que Ça casse les couilles. ça casse les couilles, et on revient sur l'histoire de la nostalgie et des souvenirs d'enfance. Pendant les périodes de vacances scolaires, etc., quand on était plus petit, c'était quelque chose qui était beaucoup moins un souci, parce qu'on avait tous les vacances en même temps, et on avait donc souvent on était au même endroit et on pouvait s'organiser des choses entre nous. Tandis que maintenant, avec les gens qui partent en vacances un peu n'importe quand pour économiser, etc., personne part en vacances en même temps, ou alors il y a des gens qui partent beaucoup en vacances et les gens qui travaillent, c'est devenu maintenant l'été très difficile d'organiser des gros événements, des gros groupes. Dans tous les cas, on va en venir à ça au prochain point, mais c'est très difficile d'organiser des choses à cause justement de ces gens qui voyagent beaucoup, qui sont pas là et qui foutent le seum parce que nous personnellement on part pas en vacances. Ouais, c'est ça. Après là, on est dans un cadre, parce que nous on est à la fac, donc voilà. Ouais. Mais voilà, si pour les gens qui travaillent, c'est encore pire. Mhm. Pour les gens qui taffent, qui, je sais pas, ils se prennent 2 semaines, si les gens ils sont pas là, en fait, c'est horrible. Oui, c'est ça. Au final, ils sont là 2 semaines et c'est très difficile Voilà. de voir leurs proches, etc. C'est ça. Donc ça, c'est une des grosses conséquences voilà, de l'été, et ça rend la chose insupportable. Donc voilà, si vous avez une clim, que vous n'êtes jamais là, que vous voyagez beaucoup et que vous mettez plein de stories voilà, de vos... Et que vous vous plaignez de l'été. et que vous vous plaignez de l'été, ou que vous hypez l'été à l'opposé, l'un ou l'autre, vous Ouais. êtes Un fils de pute. un fils de pute, Il n'y a rien malheureusement. à faire. C'est Malheureusement, comme ça. c'est l'accumulation en fait de toutes ces choses qui... voilà. Bon, on a fini sur ce point, je pense. Ouais, je pense. Et on peut passer au prochain point, qui sont donc les événements, qui est lié aussi avec donc ce dont on parlait avant sur la difficulté d'organiser des événements. Mais je laisserai Zouzou là d'abord expliquer pourquoi les événements, il faut arrêter de trop ça. hype. En fait, les événements sont souvent utilisés pour hype l'été. Ouais, je pense à la Coupe du Monde. Genre, je suis sûr, vous avez dit, ouais, cet été, il y a la Coupe du Monde, ça va être trop bien. Bon, en vrai, la Coupe du Monde, c'était ok. Mais le truc, c'est que de manière générale, pour les autres événements, quand vous hypez un truc, c'est toujours moins bien. Je sais pas, pour des festivals de musique, enfin, voilà, le seul que j'ai fait, c'était nul à chier. En fait. Donc déjà, ça casse les couilles. Mais même plus loin, pour les événements que vous organisez entre potes, comme on a dit, à cause des gens qui sont pas là, en fait, vous avez beau genre passer tout l'été à organiser un truc, c'est très difficile de concrètement vraiment faire quelque chose. Ou alors ça arrive rarement, ou c'est pendant une petite période. Oui. Enfin, Ou alors tout le monde n'est pas là, ce qui voilà, rend le c'est truc ça, tout trop le lourd. monde n'est pas là. C'est toujours sympa quand tu as ton groupe de potes que tout le monde soit là, et là l'été c'est vraiment difficile. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'été récolte du buzz à travers des événements. Mais en fait, ces événements, souvent, tu les hype que quand c'est pas l'été. Parce que quand c'est vraiment l'été, bah, c'est cool, mais il manque toujours ce jus, tu vois. Exactement. Et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, même si des événements l'été peuvent être cool, comme la Coupe du Monde, il faut arrêter de les hype. C'est ça. Parce que ça ne mène qu'à des déceptions au final, si ça se passe mal. Parce que l'été, je trouve que c'est très facile qu'il y ait des événements qui tombent à l'eau, des trucs organisés, voilà. Donc faut arrêter de hype ça. Ouais, après là quand même, pour la défense de la Coupe du Monde, parce que j'aimerais quand même défendre la Coupe du Monde, même si c'est un exemple utilisé, voilà, ça a quand même permis de rendre l'été plus cool. Parce que personnellement, si j'avais pas eu la Coupe du Monde et que j'aurais dû rester réveillé jusqu'à 3h du matin pour tempo la canicule, mais qu'il n'y avait pas le foot, ça aurait été très dur, tu vois. Je vois. Donc voilà. Oui, exactement. Mais
de manière générale, Oui, de manière de générale. manière générale, il faut arrêter de le faire. C'est ça. Donc, le point suivant, C'est ça. c'est l'été. Ouais, voilà, c'est très très long pour C'est rien. beaucoup On trop en long. parlait avant. Après, encore une fois, on est dans un cadre spécifique. Je sais que voilà, pour tout le monde. Tous nos auditeurs ne sont pas Voilà, dans cette c'est situation. ça. Mais Voilà. dans notre cas, l'été c'est beaucoup trop long. Exactement. C'est 3 mois et demi à la fac, donc, Ouais. ce qui sont juste très mal répartis parce que ça englobe donc 3 mois et demi d'affilée et c'est impossible de remplir tout. Et ce qui fait que tu as forcément des périodes pendant ton été où tu fais rien, où voilà, t'as aucun pote qui est là, où tu peux pas partir, etc. Et tu n'as rien à faire pour t'occuper. En plus, il fait chaud. Donc, il faudrait faire une meilleure répartition des périodes de vacances pendant l'été. Je pense que tu pensais notamment à l'Allemagne Ouais, comme c'est ça. exemple. C'est ça. En Allemagne, ils font 2 mois, ou genre un mois et demi, un mois et demi. Genre Mhm. une fois en hiver, je crois que c'est en janvier, février, je sais plus exactement. Et une fois donc en été. Et nous, on a 4 mois à l'été, voilà, c'est trop long, comme tu as dit. Voilà, c'est ça. Et donc, enfin, c'est tout, je pense, que ce qu'on Ouais, va dire sur le temps, parce qu'on globalement, ouais, c'est ça. on a plutôt En fait, développé non, dessus. non, j'ai un truc à dire encore. Ouais, C'est que, en fait, quand c'est aussi long, c'est que même quand tu fais quelque chose, ce qui rend ton été mieux, en fait, au Mm. final, c'est tellement long que tu auras toujours trop de moments où tu fais rien. ouais, C'est ouais, impossible à combler 4 mois. Ou alors, il faut vraiment avoir beaucoup de talent, tu vois. ouais. Mais dans notre cas, voilà, je pense dans le cas de la plupart des gens qui ont des vacances, en réalité, c'est impossible de partir toutes les vacances, à part si tu prends 2 semaines, évidemment. Ouais. Ou que tu as beaucoup de talent. Ouais, ou que tu as énormément d'argent, mais en fait, de toute façon, ça rejoint les fils de pute, en fait. Oui. Parce que les gens qui ont la clim, qui voyagent beaucoup et qui hype l'été, bah, ils ont de l'argent beaucoup trop même. Oui, c'est ça. Au final, c'est des gens qui hype l'été pour tout le monde. Ils vont Ouais. dire à tout le monde l'été va être C'est bien, ça. alors que ça va être que pour eux. C'est que pour eux. Ce qui fait partie éventuellement d'un move de fils de pute, je trouve. Bah, c'est des fils de pute. Donc, Ouais. un fils de pute fait des moves de fils de Ouais, pute. oui. Mais non, mais on s'égare. C'est ça, on s'égare. Enfin bref. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut aussi faire buzzer le Zouzoucast parce que on a besoin d'étals pour C'est ça. Pour partir en vacances. partir en vacances pendant S'il l'été. vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Il y aura un PayPal en bio éventuellement. Éventuellement, voilà. Ou un Tipeee. Voilà. Ouais, on s'organisera, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, enfin, petit dernier point là qu'on a sur l'été, qui est pas un gros point, mais qui est un peu, on disait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est les insectes. Donc là, on a les moustiques, guêpes et les mouches qui participent à juste irriter encore plus pendant que C'est ça. l'été pue la merde déjà en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le petit truc en trop. Voilà. C'est parce que ça a toujours existé, ça a toujours été là, mais depuis qu'il fait 40 degrés et depuis que l'été est juste moins bien qu'avant, avoir en plus de ça des moustiques qui cassent les couilles, ça rend juste. Ça casse les couilles. Voilà, ça casse les couilles, tout simplement. Ça casse les couilles. Tout simplement. Et donc, c'est également une des raisons pour Ouais. lesquelles les autres saisons sont juste mieux maintenant, Ça. objectivement. En hiver, tu te fais pas casser les couilles par des moustiques. Voilà. Vite fait, il y a des araignées chez toi, vu qu'il fait plus. Mais en fait, ça va. Là, vraiment, les moustiques, ça casse les couilles. Voilà, exactement. Et donc, je pense que là-dessus, on a fini de bien expliquer pourquoi Ouais. il faut plus hype l'été. Ouais, Donc, ouais, à ouais. partir de maintenant, Ne hype plus ne l'été. hypez plus l'été, c'est très important. Et surtout, si vous voyez des gens autour de vous qui hype l'été, il faut absolument leur dire. Faut leur Il faut dire. absolument leur dire. Ça va plus. Voilà. Faut hype d'autres saisons, faut hype le printemps, l'automne, voilà, hyper tout ça. Mais Mhm. hyper pas l'été en fait. Voilà, c'est dépassé maintenant. De nos jours, c'est plus possible. Exactement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi partager ce podcast. Et j'espère que vous avez bien pu écouter tous nos points et bien comprendre. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que dans notre entourage, des fois, quand on explique pourquoi l'été n'est plus hype, les gens ont du mal à accepter ça. Ah, Et ils veulent pas accepter. je sais que c'est difficile Ils à comprennent. accepter. C'est On ça. comprend très bien. Ouais, c'est un peu du déni. Ouais. C'est difficile à accepter. Et même pour là, les auditeurs, je Faut sais faire que c'est faut difficile. faire le deuil de l'été en fait. C'est ça, je sais que c'est difficile, mais c'est juste la réalité. À un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Voilà. L'été n'est plus aussi bien qu'avant et voilà, il faut ajuster nos comportements en fonction de ça. C'est ça. Voilà. Pour finir, j'aimerais dire qu'on a pensé à faire une intervention philosophique. Bon, finalement, c'est plus pas possible parce que nos experts n'ont pas pu se porter disponibles. C'est ça, Mais ils voilà. sont assez occupés, mais C'était pour dire que dans les podcasts suivants, peut-être celui de la semaine prochaine, il y aura des interventions philosophiques, donc de philosophes qui ont bien voulu se porter volontaire, des philosophes de formation, hein, c'est important. Oui, de le c'est dire, ça. c'est pas n'importe qui. c'est pas n'importe qui.
Après, je comprends qu'ils aient envie de se porter volontaire vu l'influence qu'on a qu'on va avoir. et qu'on va avoir, etc. Donc c'est normal, Ouais. mais on a éventuellement des interventions philosophiques et c'est pour ça qu'on voulait vous laisser sur un petit message de conclusion un peu sur l'été, En fait, etc. on va jeter genre un peu des miettes à la mer comme ça, que vous pourrez potentiellement réfléchir dessus. C'est ça. C'est pas notre but de réfléchir là, on n'est pas philosophe de toute façon. Parce que de toute façon, je pense que là, le podcast, c'était assez lourd. Il y a beaucoup d'informations. Oui, bon, ça va. Bon, ça va par rapport à celui sur la fiche de puterie, voilà. ça va. Il est léger celui-là. Mais je trouve qu'il fallait quand même genre, bien étudier tous les points. Et donc là, je préfère juste qu'on laisse un petit mot pour la fin. Oui, donc, je te laisse. c'est un concept de Nietzsche qui dit que trop de liberté tue la liberté. Et je trouve que c'est ce qui caractérise très bien ce qu'on vient de dire en tout cas. l'été et ce qu'on vient de dire, etc. Et voilà, quoi. Je pense que vous pouvez méditer là-dessus. On s'arrête et là. Hein, voilà, et la semaine prochaine, on pourra avoir une intervention plus détaillée. C'est ça. Merci beaucoup pour les regardeurs d'avoir regardé, pour les écouteurs d'avoir écouté. Ouais, c'est vrai, tous ceux sur SoundCloud, là, les gars, merci. Vous êtes la fanbase numéro 1 du Zouzoucast, donc on vous remercie. Ouais, c'est ça. Pour la semaine prochaine, on va teasing. Petit teasing, on va aborder la Fils de puterie et on va parler d'un acteur principal de la Fils de puterie en France qui n'est pas Squeezie. Qui n'est pas Squeezie. Squeezie, c'est trop simple. C'est ça. Mais voilà, vous pouvez laisser vos vous pouvez réfléchir vos suppositions en commentaire, éventuellement, si vous avez des idées. Je pense que il n'y a pas non plus 10 000 acteurs auxquels on peut penser. Mais c'est pas évident. C'est quand même... Si vous n'avez pas été formé à la Fils de puterie, c'est pas évident. C'est ça. On va voir si vous avez bien compris. Ouais. On va voir si vous avez bien compris. Mais voilà. C'est ça. Bon, la semaine prochaine. On se retrouve à la semaine prochaine.